Est-ce que, selon vous, ce PSG est donc complet et enfin prêt à la gagner? Regardons les Ardoises. Ça dit, ça dit oui partout et ça dit oui partout. Après, moi, je ne cherche pas le débat pour le débat. Je cherche peut-être des explications et de l'éclairage. Vincent, vous étiez évidemment à l'Emirates. On a lu votre compte-rendu. C'est une énorme victoire du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que, alors autant à Villa Park, ils en prennent 3, il y a 10 minutes très compliquées. À Liverpool, ils ont une mi-temps, la deuxième qui est difficile. Mais est-ce que vous trouvez qu'ils ont appris à défendre? Est-ce qu'ils ont appris, c'est un peu tactique, à jouer bas, ce PSG-là? J'en sais rien, parce qu'ils se sont un petit peu fait secouer un tout petit moment. Allez, pas très longtemps. Pas très longtemps. Mais si Donnarumma ne fait pas ces deux grands arrêts, ça se passe Mais ça fait partie de la défense. Il est là pour ça fait partie de la défense, etc. Moi, je l'inclus quand je dis ça défendre. Il y a un but qui est refusé pour 20 cm, où là, peut-être, il aurait peut-être dû sortir, un peu père, mais au-delà de ça... Oui, je trouve qu'ils défendent pas si mal que ça. Quand ils veulent, ils défendent pas si mal que ça. Alors pourquoi ils seraient fin prêts cette année pour vous? Ils sont fin prêts parce qu'ils sont tout prêts avec un S à la fin. Parce qu'ils sont, deux matchs. Il leur reste un match à bien gérer au retour et après un seul match à gagner. Donc c'est quand même compliqué de dire non, ça ne sera pas pour cette année sans doute. Non, quand même, là il faut quand même un peu s'enflammer. L'année, ils n'étaient pas si loin et Dortmund n'était pas favori, vous voyez. Non, mais ils avaient gagné 1-0 match. Ils n'avaient pas montré la même chose sur les 3 mois précédents. Ils ont perdu 2 fois l'an passé en demi. Mais sur les 3, on va dire que sur les 3 mois précédents, ils n'ont pas montré la même chose. Même si depuis un mois et demi, c'était un peu moins bien. Ouais, ils ont reçu, sur l'ensemble de la séquence, ils ont montré bien plus collectivement dans le pressing, dans tout, dans l'intensité. Est-ce qu'ils ont montré plus que les autres? Parce que pour la gagner, il faut aussi parler des adversaires. Alors, c'est marrant, c'est effectivement la perception des journalistes, notamment anglais, qui ont tous dit, on a dit que c'est la meilleure équipe du monde, etc., etc. Moi, je trouve que c'était beaucoup mieux que ces derniers temps, mais encore une fois, ils peuvent encore faire mieux sur 2-3 individuellement. Et je pense qu'ils peuvent encore monter. C'est-à-dire, vous pouvez mieux défendre sur les côtés. Nuno Mendes, qui a fait des trucs formidables, il est sauvé à un moment par l'arbitre parce qu'il perd un ballon devant Saka alors qu'il n'y a jamais faute. Hakimi, il fait encore une ou deux erreurs Après, les 4 équipes en font. Mais tout le monde en fait. Moi, ils en font pas moins que les autres. Ils sont arrivés là, ils sont arrivés jusqu'ici en faisant ça. Qui continue comme ça, maintenant, c'est pas la peine de changer. Après, sur le côté costaud défensivement, c'est ce que vous avez dit, Greg, quand on prend 3 individualités comme ça sur le match contre Arsenal, Gvicha, c'est le record du match, il a récupéré 7 ballons, vous donnez cette stat alors qu'il est attaquant, c'est 4 tacles réussis pour João Neves au milieu de terrain, et c'est Nuno Mendes, quand même 10 duels gagnés sur les 11 qu'il a disputés. Et puis, par rapport aux autres, là, on vous avait montré des statistiques hier qu'on a réactualisées, là où domine sur les 4 derniers demi-finalistes, eh bien, le Paris Saint-Germain. Donc, je vous disais hier, 289 tirs tentés, c'est 88 tirs de plus que le Barça. C'est 96 duels gagnés, c'est 13 de plus que Barça et 14 de plus que l'Inter Milan. Mais c'est surtout 659 ballons récupérés. C'est devant l'Inter qui en a 200 de moins. C'est une machine à récupérer des ballons cette saison, le PSG. Vincent, à juste titre, nous dit qu'ils ont 2 matchs de plus que le Barça, parce que le Barça était qualifié. C'est vrai. Et Paris a les matchs contre Brest. Je me souviens plus si le Barça était qualifié direct. Non, les 3 autres sont qualifiés direct. Vous avez raison. Ah oui, d'accord. Et Liverpool, tête de série 1. Voilà. Mais par exemple, le Barça, c'est 88 tirs de moins. Enfin, je veux dire, sur un match aller-retour, ça reste quand même ça. Les ballons récupérés, 650, 250, et en 2 matchs, le ratio. C'est plus la stade de la récupération des ballons. Mais le ratio, il est énorme quand même. C'est énorme. Surtout pour une équipe qui, avant Vikash, était moquée, à juste titre, parce qu'elle ne courait pas du tout. Je veux dire, le PSG était toujours l'équipe qui courait le moins d'Europe. C'était pas une vraie équipe. Il y avait des vraies stars. Et puis, il y avait Mbappé qui était là, qui faisait peur et qui était craint aussi par les... Il ne courait pas beaucoup défensivement. Il était capable de marquer des buts à tout moment aussi. Il l'a fait, sauf en demi-finale. Donc voilà, on sent une vraie équipe, on sent des joueurs qui défendent. Kvaratskhelia, c'est l'exemple. C'est Dembélé aussi qui finit avec des crampes à la 70e minute. Il sort du terrain parce qu'il est cramé. Il y a peut-être une petite douleur, mais c'est aussi parce qu'il a fait un pressing énorme. Kvara qui a fait des efforts incroyables. Même Doué, qui était... Alors, on perd un peu de profondeur. Il a été moins bon avec le ballon, mais il a travaillé aussi. Et puis, c'est Ruiz aussi, parce que là, on parlait de... Non, mais on a beaucoup parlé de Ruiz en première mi-temps. Il a été extraordinaire, Ruiz. Et puis, il sert aussi pour sortir les ballons. Donc, il y a quelque chose. Il y a la charnière aussi qui marche très bien. Elle rassure, en fait. Je pense que Marquinhos est rassuré avec Pacho, ça marche mieux. Après, c'est vrai que sur les côtés, ils font des erreurs, mais c'est aussi la force de ces joueurs-là. Enfin, il a accepté, Luis Enrique,
d'avoir un Nuno Mendes qui peut faire des erreurs parce que aussi il apporte tellement offensivement. Ah oui. Il y a le coup avec Hakimi sur ils se font transpercer parce qu'il fait n'importe quoi, il rentre. Donc c'est des erreurs énormes tactiques. Oui, mais c'est aussi la beauté de cette équipe-là. C'est dur de lui en vouloir parce qu'il apporte tellement offensivement régulièrement. Voilà, mais c'est une erreur de début. Enfin, quand on le voit, mais on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans la fatigue. Ils sont prêts parce qu'ils ont plus de volonté, d'envie et de talent que d'habitude. Ils jouent ensemble. L'interview de Vitinha à la fin du match, il est clair. Voilà, on est une équipe, on travaille ensemble, on joue ensemble, on court ensemble. Et puis il a construit quelque chose, Luis Enrique. Il a construit quelque chose avec toute l'équipe. Oui, maintenant que vous avez un regard de coach, vous. Il a resserré. Parce qu'il y a 12 joueurs, en fait, tu rajoutes un peu Zaire Emery et Ramos, mais finalement, en fait, c'est 12 joueurs avec Barcola. Barcola, ils sont 14. Doué, ils sont 14 à tourner en Ligue des Champions. Il a resserré, et puis maintenant, il va finir avec ces 14-là. Les deux qui sont rentrés auraient pu faire un peu mieux, quand même. Parce que Ramos c'est pas mal rentré. Ouais, mais il a une balle de but. Son contrôle, il n'est pas génial. Tu sais quoi, je pense le contrôle, il n'est pas génial. Le pointu, c'est parfaitement imaginé. Jamais il pense qu'elle va partir aussi haut. Parce qu'un pointu, normalement, il pense qu'il est hors jeu. Ça part. Non, mais il joue le pointu. Mais un pointu, normalement, ça part là, un pointu. Ça part pas aussi haut, aussi vite. Donc je pense qu'il choisit le geste parfait. Ramos, qu'il est vraiment malheureux sur le coup. Ouais, je trouve en revanche, bonne rentrée, mais si son contrôle, il doit marquer des buts quand même. Il est là pour ça. Et ça lui arrive assez souvent d'avoir des occasions qu'il ne met pas au fond. Il n'est pas chanceux sur le. Pourquoi ils sont plus prêts que d'habitude pour vous? Moi, je pense que pour la première fois depuis très longtemps, le PSG est vraiment craint. Et ça compte. Moi, je pense que ça compte. Dans les campagnes européennes, le Real a été craint très longtemps, il y a eu le Grand Barça. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas seulement dans les médias où on a vu le pourquoi hier, où le monde entier louait le PSG. Je pense que les autres équipes craignent vraiment le PSG. Pour une fois, je pense que c'est vraiment une équipe qui inspire quelque chose entre le respect et la peur. Ils disent qu'ils ne peuvent pas être à 98%. Je pense que les mecs, ils ont peur de Guevara. Parce que Guevara, c'est lui, il tue les ours à la main. C'est pas possible, ce mec. Non, mais vraiment, j'adore. On en parle souvent. Donnarumma est devenu un gardien qui inspire vraiment quelque chose. Et on en reparlera. On voit dans les 1 contre 1 où les mecs se disent mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le passer maintenant? Au milieu, quand c'est pas Rui, c'est Vitinha. Quand c'est pas les deux, c'est le petit Neves. Tu vois, souvent, c'est les trois. Tu parlais de Dembélé. Dembélé, le travail qu'il a fait pour contrer le dégagement de Raya, il a rendu Raya mauvais au pied. Par ses courses et par ses dissuasions. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, le PSG est prêt parce que je pense que c'est la meilleure équipe collectivement des 4 qui restent, premièrement, et que deuxièmement, pour une fois, cette équipe-là est réellement crainte par les autres, vraiment crainte. Juste petite information, Jérôme parlait de Ousmane Dembélé, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui collectivement, mais c'était prévu, il a fait sa petite séance à part, ça c'était pour la petite information, mais c'était prévu. Et juste, vous parliez du monde qui admire le Paris Saint-Germain désormais, on a regardé encore une fois les cotes des bookmakers pour la victoire finale. Alors, actualisé, puisque le Barça et l'Inter ont joué hier, alors qui est le favori? C'est le Paris Saint-Germain à 2-20, devant le Barça, c'est une première 3,50. C'est pire que les journalistes pour changer d'avis. Oui, mais alors il risque comment dire, il risque gros s'il se gourre sans les codes. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous vous trompez sur une cote, à mon avis, vous n'êtes plus derrière l'ordinateur le lendemain. Parce que là, il y aura de la mise. Alors, Alicia, on va parler peut-être aussi du match retour, le Parc des Princes avec Johan, puisqu'on va arriver sur la passion, donc je vais aller voir Johan. Ça vaut cher une place pour PSG Arsenal? Oh, ça dépend de votre bourse. Mais en tout cas, il faut sortir. Ouais, il faut sortir un petit peu d'argent. Il y a tellement une telle euphorie avant ce match retour que les places s'arrachent. Conséquence, les prix flambent sur la plateforme de revente mise en place par le Paris Saint-Germain. Ce jeudi matin, le ticket le moins cher était proposé à 530 € dans la partie haute de la tribune Boulogne, avec donc les frais de réservation. En fonction des parties du stade, les prix peuvent grimper très très vite, jusqu'à atteindre plusieurs milliers d'euros. La place la plus chère, située au bas de la tribune Borelli par exemple, était affichée en fin de semaine à 5 000 €, avec 900 € de frais de réservation, donc 6 000 € la place. Oui, ça va très très vite. C'est un privilège d'assister à ce match retour. Voilà, mais après, tout ce qui est demi-finale et finale, et là, ça nous touche parce qu'on est moins habitué, ça coûte une place au Super Bowl, une place avec Ligue des Champions, une finale, ça vaut très cher. Mais enfin, 500 € en virage, c'est 2 années ou 3 années d'abonnement. Mais la finale, ça sera x4 ou 5. Bien sûr, non, mais bien sûr. C'est pas surprenant, c'est très cher, mais c'est pas surprenant. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Bon, Johan, puisqu'on parle du Parc des Princes avec Alicia, est-ce que le retour au Parc des Princes peut être un atout? Est-ce que ça peut, pour vous, leur permettre de faire un pressing plus long encore, les étouffer Arsenal? Une des raisons pour une victoire, ou alors ça peut les inhiber?
Je pense que c'est l'endroit parfait, l'endroit du miracle, l'endroit de la magie. Ça devait être l'an dernier déjà. Non, mais pour ma génération, c'est vrai que nous, ça restera toujours le PSG Real Madrid, Camboire. Je pense que peut-être pour les amoureux du PSG, comme j'étais enfant et ado, c'était ce match-là. Et on a envie peut-être là, mercredi soir, d'avoir de nouveau le moment de l'ère qatari, en tout cas le moment où l'histoire bascule pour le Paris Saint-Germain. Et déjà, l'histoire s'écrit depuis plusieurs semaines quand même. Tu renverses Manchester City au parc en moins de 40 minutes. Tu tiens et puis tu fais plus que tenir à Anfield et tu crées l'exploit au tir au but. À Villa Park, tu prends la marée en seconde mi-temps, tu tiens et tu te qualifies. Arsenal, tu gagnes 1-0. Et j'ai l'impression que cette équipe, elle ne sait se défricher le terrain. Et là, cette équipe, moi j'adore avec cette équipe, elle veut marquer l'histoire. Elle a faim de titre. Il y a des joueurs ici qui n'ont quasiment rien gagné ou peu gagné. Donc, ils sont beaucoup très jeunes. C'est pour ça. Pas gagner en étant jeune, c'est moins grave. Et c'est pour ça qu'ils ont faim. Ils ont la grinta. Et là, il pourrait y avoir la concorde absolue entre une équipe, la France également, le peuple français, ce Parc des Princes, ces supporters du Paris Saint-Germain qui ont connu comme tellement de désillusions. Il y a eu le désastre contre le Manchester City qui était très marquant en 2019, c'était au Parc des Princes. Il y en a eu des désastres au Parc des Princes. Et par exemple, pour moi, ce qui représenterait le mieux, c'est ce Marquinhos. Marquinhos, il a vécu tellement d'événements contraires avec le Paris Saint-Germain. Il a été un petit peu de toutes les grosses défaites. Et là, peut-être pour lui, ça pourrait être aussi le symbole. C'était lui la tête de gondole des échecs à une époque. Exact. Et là, il pourrait être en tant que capitaine l'homme fort. Alors, il y a beaucoup d'arguments qui ont été donnés. Et comment sont les Parisiens? Parce que finalement, nous, on a des suppositions, des supputations, des ressentis, des envies. Mais eux, pas d'enflammade. Et ça aussi, c'est révélateur de l'état d'esprit des Parisiens avant ce match retour. Ils ont sobrement célébré leur succès. Dans le vestiaire, les joueurs étaient satisfaits, mais il n'y a pas eu d'explosion de joie, de célébration. Vous savez qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux. Il y a eu de la mesure. Il y a un peu d'inquiétude aussi autour de ce match. Je pense qu'il n'aurait pas aimé Luis Enrique si on avait un qui avait posté déjà en finale. Ça, c'est sûr. C'est pas dans leur habitude. Nasser Al-Khelaifi, lui aussi, n'a pas fait de grands discours. Il est passé. Il a félicité ses joueurs. Les esprits étaient plutôt concentrés à l'idée de finir maintenant le travail parce que le souvenir de Dortmund est encore dans toutes les têtes. Sur le trajet retour, les joueurs ont trouvé les Gunners d'ailleurs un peu trop confiants. Ils en ont parlé, a priori, c'est des indiscrétions de Loïc Tanzi et José Barroso. Des Parisiens qui ne vont pas bouleverser la routine. Cette fois-ci, pas de report de match. Ils vont bien jouer Strasbourg. Il y aura du turnover. Puis il y aura entraînement mardi. La seule incertitude dans le planning des prochains jours concerne lundi, l'éventualité de placer une autre séance lundi ou de privilégier le repos. Vincent, en 20 secondes, comme vous suivez le PSG cette année, Vincent, il a choisi de suivre le PSG l'année où ils vont peut-être la gagner. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Je suis en train de vous dire, Vincent, là, c'est le flair, le pif. Je ne sais pas, mais on est sur quelque chose d'irrationnel. En 20 secondes, avant de jouer au Fight Club, ce que dit Alicia sur le non-enflammade des joueurs, ça ne vous surprend pas? C'est de toute façon l'ADN de cette équipe. Non, mais d'abord, c'est un club qui a quand même historiquement une culture de la déception, donc ça serait malvenu. C'est vrai. Donc il vaut mieux éviter ça. Et puis c'est une jeune équipe. Ça va, qui sait quand même que ça sert à rien, et puis qu'un entraîneur qui le dirige pas vers ça. Vous êtes d'accord avec José et Loïc quand ils parlent d'arrogance d'Arsenal? Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est assez étrange, parce que Arsenal, je ne dis pas qu'Arsenal a été suffisant, mais Arsenal a mis tout le match sur le côté émotionnel. C'était bizarre, on a vu Arteta la veille du match, c'était tout, voilà, le public va être avec nous, vous allez voir, c'est formidable. Vrai. Et en fait, comme s'il pensait qu'il fallait faire le match ailleurs qu'au foot pur, quoi. Voilà. Et c'était une